les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Comment attirer aussi une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il n'y a pas de blocage? On va voir ensemble comment attirer ce nouvel amour. D'accord, peut-être que vous devez pardonner une ancienne relation, vous devez vous libérer de quelque chose, vous devez peut-être d'abord traiter, on va dire, des problèmes d'ordre, on va dire, familiaux ou professionnels. On va aller voir comment on va aller voir tout ça. Déjà, avant de commencer, je vais prendre une petite carte de message. Les anges, déjà un petit message de vos anges. Donc les amis, je vous rappelle que ça reste un tirage général, non personnalisé. Donc si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en bas de cette vidéo. Il y a juste à faire dérouler la petite flèche. Donc on vous dit les anges vous disent voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en effet une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc voir le bon côté, que pour l'instant, si vous rencontrez personne où il y a des obstacles, c'est qu'il y a des choses encore à comprendre, il y a des choses que c'est tout simplement pas le moment, mais en tout cas, voilà, il faut juste un petit peu attendre. Donc, comment attirer une nouvelle rencontre? On va aller voir déjà s'il y a des choses déjà à vous libérer ou à pardonner. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, il y a des surprises, des imprévus. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Et oui, parce que c'est un peu l'effet de surprise. Pour certains, oui, bah non, j'ai tout réglé. Moi, tout est clair. Mais repensez un petit peu à des événements. Est-ce que vous ressentez un petit peu de colère? Est-ce que vous avez gardé des photos de vos ex? J'ai fait une petite vidéo là par rapport au Feng Shui pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, vous pouvez être surpris ou surprise qu'il y a encore des petites choses qui peuvent justement vous bloquer. Allez, vous devez abandonner ou vous libérer de quoi? On va aller voir. Ok. En fait, pour accueillir cette nouvelle personne, comment attirer une nouvelle personne, il ne faut pas, comment dire, quand vous dites quelque chose, sûrement, voilà, vous êtes ferme, tout simplement, je ne transige pas, c'est comme si c'est comme ça. Et en fait, vous dites, mais après, vos actes, vos actions ne sont pas en accord. D'accord. Est-ce que, bon... voilà, il ne faut pas transiger. Voilà, ne transigez pas par rapport peut-être à quelque chose d'imprévu, peut-être un ex qui revient ou une ex, ou sur une situation qui vous fait écho. Non, vous voyez, avec le doigt, on fait non. Les imprévus, quelque chose qui revient dans votre vie, où vous êtes justement, vous avez abandonné cette idée, cette situation, si ça revient, et que vous, peut-être un ex, peut-être une autre situation que vous savez qu'il y a déjà des énergies négatives et que ça ne fonctionne pas, ne remettez pas le couvert. Il ne faut pas que ça soit du réchauffé. Donc là, si vous voulez vraiment accueillir quelqu'un de nouveau, il ne faut pas revenir dans vos travers. D'accord? Quand vous coupez, vous coupez. On s'y libère, on s'y libère. On ne vient pas, oh oui, mais non, bah, peut-être qu'il a changé, ou peut-être, oui, peut-être, mais après, tout dépend de votre situation. Donc, après, les amis, il faut prendre cas par cas. D'accord? Bon, là, ça reste du général, je vous dis dans les grandes lignes, mais c'est du cas par cas. D'accord? Donc, ne transigez pas justement pour attirer cette abondance. C'est possible que l'univers aussi, vous teste. Là, on voit bien que le fait que vous abandonnez et vous êtes libéré d'une histoire passée est en train de vous apporter l'abondance. Donc, s'il y a quelque chose du passé qui revient et que ça n'a pas fonctionné et que, allez, je vais aller voir et puis qu'au final, c'est rebelote, donc à un moment donné, il faut arrêter les frais. D'accord? Ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'évolution. Ou vraiment, voilà, comme je dis, c'est cas par cas. Et voilà. Mais dans tous les cas, dans l'énergie que je ressens,
Non, parce que l'abondance arrive dans votre vie, ça serait dommage que ce que vous avez effectivement abandonné, coupé, ou vous êtes libéré d'une relation, pourquoi pas toxique, une relation qui est terminée où il y a eu pas mal aussi de peut-être de souffrance, de douleur, de ça fonctionne pas, c'était pas le bon timing. Bah voilà, à un moment donné, il faut savoir couper quoi. Donc, en tout cas, les amis, gardez confiance, ne transigez pas, l'abondance arrive dans votre vie et gardez confiance en vous. D'accord? Donc, on va voir, bien sûr, sur d'autres énergies, après on ira voir, bien sûr, cette personne. Allez. Là, on est sur l'initiation. On voit les choses différemment. On prend une nouvelle initiative, c'est d'avancer. On fait le point. Avec le 7, c'est aussi la sagesse, c'est la réflexion, c'est le côté spirituel. D'accord? Donc, on vient sage. Bon, super. Initiation à la mutation, à l'évolution, non, c'est pas français, à l'évolution. Alors, celle-ci, ça peut être soit l'évolution ou soit la régression. Mais comme l'initiation est positive, ok. Donc, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a quelque chose du passé qui revient et que vous savez que c'est vous à l'échec et que cette personne essaye de vous passer de la pommade, ben oui, mais bon, j'ai changé, nanani, nanana. Donc avant de vous investir, vous pouvez tester, hein. Vous pouvez tester, hein, libre à vous, c'est ce que vous voulez. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je suis là juste pour vous guider, vous donner des messages. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Dans tous les cas, c'est soit une élévation par rapport à une situation que vous accueillez effectivement quelqu'un de nouveau dans votre vie, parce que cette personne qui revient, une situation qui revient, c'est pour vous voir au final si vous avez bien compris ce que vous avez appris, hein, on vous teste. Parce que, comme je vous dis, si vous êtes carré, vous ne transigez pas, il n'y a pas de souci, il y a l'abondance carré ou confiance nickel. Mais la mutation, c'est aussi la régression. D'accord? Donc, là, il y a une possibilité qu'on ait un petit coup de faiblesse. Bon, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça dure éternellement. Une fois, 2 fois, 3 fois, même 2 fois. À un moment donné, si vous n'avez pas compris, il ne faut pas venir après dire « Ah bah oui, j'ai pas de chance ». Hein, après, c'est encore souffrance, c'est encore un travail de deuil, un machin et un truc. Donc, c'est quelque chose, c'est un cercle vicieux. D'accord? Donc, ok. Alors, là, on est sur quelque chose de désertique. Ok, donc pas de rencontre à l'horizon, mais pas d'ex, mauvaise situation à l'horizon. On a l'abondance, pas d'obstacle devant soi, c'est plutôt pas mal. Et on a la méditation. Donc, on se ressent sur soi pour accueillir cette nouvelle personne. D'accord? On met la lumière sur cette situation s'il y a quelqu'un qui essaye de revenir. Mais en tout cas, on retrouve une lumière, un soleil dans votre vie. Avec la carte Delta, vous savez où vous mettez les pieds. Vous voulez aussi quelque chose de stable. On voit les échanges. Des échanges qui peuvent être dans l'évolution. Il y a bien une rencontre qui se fait, mais sur quelqu'un aussi de nouveau, moi on me dit, pour certains d'entre vous. Donc on y voit plus clair, on fait preuve aussi un peu d'intuition quand même. Hein, donc si vous ne le sentez pas, n'allez pas les amis pour dire « Oh ben je vais aller voir quand même ». Ben oui, vous savez que des fois il ne faut pas y aller. Allez, on va y mettre une petite carte sur, voyez le bon côté des choses. C'est que... Ok, bon, il y a l'équité qui est là, il y a cette notion de changement, d'évolution, d'un très bel équilibre. Avec le saut, on est bien sur quelque chose de constructif. On est aussi sur les protections. Donc, voir le bon côté des choses va vous permettre aussi de stabiliser votre future situation amoureuse. On va aller voir cette future relation, d'accord ? Comment attirer votre nouveau partenaire dans votre vie? Comme je vous ai dit, hein, c'est ayez un nouveau regard dans votre vie tout simplement. Ne pas revenir dans une situation si vous savez où vous mettez les pieds que c'est l'échec assuré. Hein, d'accord? Donc du renouveau, du renouveau, du renouveau. Donc on voit bien l'homme qui arrive. Vous messieurs ou vous mesdames, vous transposez. Là on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive. Qui a peut-être du chemin à faire, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, d'accord? Quelqu'un qui a réglé aussi sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ aussi dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un
Alors bon, beauté, bon pour vous, il sera beau, hein, ou il sera belle. En tout cas, ça sera une belle attirance. Donc ça peut être une attirance, comment dire, vraiment, pourquoi pas intellectuelle, hein, ça peut être bon, pour certains physique, mais il y a ce petit truc en plus qui va vous faire vibrer. D'accord, ça va vous chambouler, hein. Donc l'accident n'est pas forcément négatif, je ne le ressens pas négatif. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui vous chamboule, quelque chose, c'est une relation vraiment inattendue, d'accord. Pourquoi je dis inattendue? Parce que c'est, pour vous, c'est un stade de votre vie qui était lente, qui avançait pas, qui avait beaucoup d'infortunes. Donc tout ça, tout ce qui est infortune, on va dire des blocages, le fait que vous avez abandonné et libéré une relation toxique, ou des situations qui ne vous faisaient pas avancer dans votre vie, hein. Pourquoi pas un changement de vie professionnel, déménagement. Donc vous créez au final le fait de changer de boulot, changer de maison, ou faire des travaux chez vous, ou même sur vous, voilà, j'ai envie de changer de look, j'ai envie de, voilà, de vraiment, en fait, une forme de transformation dans quelques domaines que ce soit, comme je viens de vous citer, va attirer au final des nouvelles énergies. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça c'est sûr. D'accord? Pour certains, c'est vraiment, c'est sûr, parce que vous êtes prêt à accueillir, vous avez fait un cheminement, et là, vous êtes vraiment prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne. Donc, comment attirer cette personne? Je vous l'ai dit, et du coup, ça va arriver. Donc, on vous parle d'adversité, de maturité. Donc là, vous voyez quelque chose qui a duré dans le temps. Hein, comment attirer? Ben, l'adversité qui a toujours été dans votre vie, hein, qui a toujours été... qui a été depuis très longtemps dans votre vie, et ben, si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre de nouveau, comment faire? Et ben, c'est arrêter d'être dans l'adversité, arrêter de rencontrer toujours les mêmes personnes. À un moment donné, je pense qu'il faut vous poser les bonnes questions, couper des liens toxiques. Hein? Donc on vous parle quelque chose avec la perfection, quelque chose de nouveau dans votre vie. Il faut créer un changement nouveau dans votre vie qui va apporter des nouvelles amitiés, amitiés tout simplement, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie parce que vous avez changé. Donc moi je voulais voir dans combien de temps vous allez faire cette rencontre. Moi je veux des cartes à numéros. Et bien c'est celle-ci que je vais prendre. Combien de temps vous allez faire cette rencontre? Alors ça peut être en semaine, en jour ou en mois. Bon, pour certains vous êtes guidés, sinon j'ai le chiffre 6. Donc on a bien l'harmonie, les sentiments, la famille qui arrive. Donc vous allez faire le choix entre 3 cartes. Et moi je vais vous dire, voilà. Et ensuite, si c'est rapide, modéré ou lent avec le tarot. Alors... on a le 70, donc ça peut être soit dans 7 semaines, dans 7 mois ou au mois de juillet. Ok, et bien dans cette... alors, c'est très intéressant, on a 5 et 4, 9, donc ça peut être dans 9 semaines, 9 mois ou au mois de septembre, donc ça fait plus long, hein, d'accord? Donc là, ensuite, on est dans une semaine, dans un mois ou au mois de janvier, vous voyez? Donc là, on a vraiment 3 choses différentes. Ce que je vais faire, alors... je vais rajouter un petit peu plus d'indications, hein, une fourchette. Alors, avec le tarot, j'ai quoi? Avec le pape, mon petit pense-bête, on est sur quelque chose de modéré. Donc, je trouve que 7 semaines, 7 mois, c'est quand même quelque chose de tranquillou quand même. Hein, 7 mois au mois de juillet, d'accord? Ensuite, on est sur le 20, on est sur le jugement, on est sur quelque chose de très rapide. Parce qu'avec le 9 ou pas, c'est quelque chose qui met fin. Donc ça peut être assez rapide, donc soit dans 9 semaines, d'accord. Bon là, on vous parle du printemps aussi, hein, d'accord. Mais ça peut être aussi quelque chose de très rapide, d'accord. 9 semaines, ou moins de 9 semaines, ça peut être très rapide. Donc je vous donne des fourchettes, hein, parce que ça reste quand même du collectif. Et moi, avec les dates, même si jusqu'à présent, en tirage, on va dire, personnalisé, c'est vrai que j'ai eu des retours positifs par rapport aux dates, d'accord, par rapport à cette fourchette que je vous donne. Généralement, écoutez, j'ai eu des retours quand même positifs, donc c'est plutôt pas mal. Les dates, il faut faire toujours attention. Moi, je préfère prévenir parce qu'il ne faut pas s'arrêter à une date. Ah oui, elle m'a dit ça, donc je reste figée. Non, d'accord, restez pas figé, continuez à vivre. Si ça doit se faire, ça va se faire. Donc là, ça peut être très rapide.
Donc on est, pardon, excusez-moi, sur le 9, on est sur quelque chose de très lent. De très lent. Donc ça peut être un an, vous voyez, ou très lent. Donc ça peut être, on vous parle de prudence aussi. Alors si je vous fais aussi une interprétation, je vais vous le faire direct, hein, c'est simple. Avec le pape et le premier pas, effectivement, il faut faire un premier pas. On voit bien qu'il y a une belle entente avec un homme ou une femme, d'accord. C'est avec le pape, c'est vrai que on a la compréhension, on a le pouvoir, c'est l'accord, c'est l'union qui peut se faire. D'accord, ça va se faire tranquillement. On fait le premier pas, mais on apprend à se connaître. D'accord, en tout cas, c'est une belle une entente. Donc, ça peut commencer par une amitié. Pour donner déjà encore une autre indication. Avec le printemps, effectivement, il y a des choses qui fleurissent. Donc, à la période du printemps, où les choses vont fleurir. Il y a cette attirance qui est là. Avec la carte numéro 20, on est donc vraiment sur une renaissance. En plus, on est sur le printemps. On est sur une très belle renaissance par rapport à cette relation. On est vraiment sur une fin d'une mauvaise période. D'accord? Donc, il va y avoir d'excellentes nouvelles. Donc, pour ça, je vous dis, ça peut être lent, mais très rapide en même temps. Voilà. Je vous décris un petit peu la situation. Donc là, on voit un homme, un rapport avec un homme. Donc, si c'est vous, en tout cas, vous êtes dans la prudence, vous êtes dans cette attente, vous avez besoin de prendre votre temps, d'apprendre à vous connaître. C'est vraiment, ça peut être une personne qui peut être, vous pouvez vous rencontrer par rapport à quelque chose, tout ce qui a un rapport avec le spirituel. C'est quelqu'un qui est veuf ou divorcé. D'accord, mais c'est quelqu'un qui recherche, peut-être vous aussi qui recherchez quelqu'un qui, on va dire, sur la même longueur d'onde. Mais on vous parle de prudence et attente. Donc cette personne veut prendre son temps ou c'est vous. D'accord, vraiment. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas je vous ai apporté quelques éclaircissements parce que ça reste quand même pour le collectif, il ne faut pas l'oublier. Et en tout cas, moi je vous invite quand même, c'est gratuit, à vous abonner. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air, ce qui permettra d'être vu quand même un peu plus sur YouTube. Parce que comme ça, c'est très intéressant parce que au final d'être vu, c'est... Comment dire, moi je veux dire, il y a rien de, moi je monétise pas, c'est pas monétiser ma chaîne, donc je ne gagne rien financièrement, mais c'est pour comment dire, apporter des messages aux personnes, parce que plus je suis vue sur YouTube, plus mes messages sont transmis, et écoutez, si ça peut aider, accompagner d'autres personnes que vous les amis, et voilà, c'est aussi, je vous dis un grand merci, ça serait sympa. Voilà les amis, mais en tout cas je vous fais des gros bisous, portez-vous bien comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est important, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.